Je- Bonjour à tous. Je vous rappelle qu'avec le changement d'horaire, l'école de dimanche, je parle spécialement aux parents des adolescents, l'école de dimanche, c'est à 9h30. Alors, même s'il y avait ici l'information, les enfants et les jeunes, mais c'est plus pour les enfants, ces moments que nous avons dans la prédication. Et c'est bien pour les enfants, les adolescents, d'entendre aussi la parole de Dieu qui est ici prêchée en haut. Et si vous voulez que votre enfant soit bien élevé dans la connaissance de la parole de Dieu, c'est une belle occasion de lui faire venir aussi à 9h30 pour participer à l'école de dimanche. Alors, c'est un petit rappel. Alors, les bienheureux. Philippe parlait tantôt c'était un chant, au moment d'un chant, je ne me rappelle plus, c'était à l'école de dimanche. Il parlait heureux ceux qui, ou bénis ceux, mais dans le son-là, c'est la même chose. Et c'est exactement ces mots-là, bienheureux, qui donnent cette idée que Philippe parlait tantôt à l'école de dimanche. Parce que qu'est-ce que ça signifie? Je crois que ce n'est pas un mot qu'on utilise aujourd'hui, on utilise encore ces mots-là. Même lorsque j'ai préparé la prédication plus tôt, je ne me rappelle plus, c'était Eduarda ou Béatrice, elle a passé en arrière de moi, a vu dans l'écran le mot, elle a dit « Papa, il y a une erreur, tu as écrit ensemble ». Elle pensait que c'était bien heureux, comme très content, très, très heureuse, une personne très heureuse. Mais si on regarde le dictionnaire, Larousse, il dit qu'une personne bien heureuse est une personne qui est très heureuse. Et ça, c'est intéressant, parce que ce n'est pas exactement tout à fait le synonyme. Mais lorsqu'il donne, par exemple, la traduction, mais lorsqu'il donne l'explication, je ne sais pas, mais lorsqu'il donne les synonymes de bienheureux, il dit béni, enchanté, heureux ou ravi. C'est-à-dire qu'il semble que le mot il est bien plus que simplement heureux ou très heureux, que cette idée donne là. Mais dans la Bible, alors, être bienheureux ne se résume pas à être très heureux. Ce n'est pas ça. Bien que les bienheureux soient en effet très heureux. Oui, ils sont. Être bienheureux ne signifie pas seulement être béni, bien que les bienheureux soient effectivement bénis. Le bienheureux est celui qui est à la fois très heureux et béni. On parle que c'est exactement les deux choses ensemble. Quelqu'un est très heureux parce que son bonheur provient de bénédictions de Dieu dans sa vie. Alors, ce sont des choses qui marchent ensemble, qui vont ensemble. Ainsi, lorsque vous trouvez l'adjectif bienheureux dans la Bible, parfois il y a des traductions qui mettent simplement heureux ou des autres bénis, mais il se réfère toujours à quelqu'un qui est à la fois heureux et béni. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est heureux et béni par Dieu au même temps. Alors, qui n'aimerait pas être bienheureux? Tout le monde le souhaite. C'est normal. Mais la grande question réside donc dans la manière de l'atteindre. Comment atteindre cet objectif d'être bienheureux? La Bible nous offre de nombreuses indications sur les attitudes à adopter pour être bienheureux. On connaît plus les béatitudes que Jésus a parlé dans l'enseignement, la prédication sur la montagne. Mais il y a aussi plusieurs autres textes bibliques qui apportent le même sens, qui donnent cette même idée. Et ce matin, nous allons nous concentrer sur certaines d'entre elles, certaines de ces attitudes, notamment celles que l'on trouve dans le psaume 84. On va lire d'abord simplement 3 phrases du texte et ensuite on va commencer à parler chaque part du texte. Mais je le mentionne d'abord. Le verset 5, la première partie, que dit « Bienheureux ceux qui habitent ta maison ». Au verset 6, il est écrit « Bienheureux les hommes dont tu es la force ». Et au verset 13, la dernière partie,
Bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison, les hommes dont tu es la force, et l'homme qui met sa confiance en toi. Et pourquoi sont-ils bienheureux? C'est exactement à quoi nous allons réfléchir ce matin. Prions. Merci Seigneur pour ta bonne parole. Merci parce que tu es le Dieu tout-puissant. Et tu as fait de nous tes enfants. Et nous avons le privilège de parler avec toi, d'entendre ta voix. Et nous avons le privilège de vivre en communion avec toi. Merci Seigneur parce que notre espoir ne réside pas simplement dans le fait qu'on va vivre au ciel à la fin, mais elle est aussi dans le fait que nous savons que tu es là avec nous tous les jours. Merci pour ton amour. Que notre cœur soit ouvert maintenant à recevoir ta bonne parole. Que tu puisses parler à travers moi. Au nom de Jésus. Amen. Alors d'abord, il est écrit qu'il est bienheureux ceux qui habitent sa maison. Lisons alors les 5 premiers versets. Au chef de chœur, un psaume de choréite à chanter avec un accompagnement de la harpe de Ga. Une petite précision parce que sont qui les choréites? Les choréites étaient des descendants de Corée. Corée, c'était l'un des fils de Lévi, c'est-à-dire qu'on parle des Lévites. Alors, c'était des Lévites qui ont écrivé, on sait exactement leur nom, mais c'est des enfants, sont des fils de Corée. Verset 2. Oh, comme tes demeures sont désirables, Éternel Seigneur des armées célestes. J'ai langui et je soupire, Éternel, après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte. L'hirondelle trouve un nid où déposer ce petit. Près de tes autels, Éternel, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer pour te louer toujours. Quel beau psaume. J'aime beaucoup ce psaume. Si nous faisons une analogie simple et directe, le psaume semble parler simplement du désir d'être dans le temple, d'aller vers le temple. Dans le contexte de l'époque, oui, mais ce n'est pas seulement cela. En ce qui nous concerne, nous ne pourrons penser à tort que ce texte traduit le désir d'aller à l'église, d'entrer dans le bâtiment de l'église, de louer le Seigneur ensemble le dimanche matin. Mais oui, c'est merveilleux de venir à l'église, c'est merveilleux de rencontrer nos frères et sœurs pour louer ensemble le Seigneur, pour grandir ensemble, pour écouter sa bonne parole. Mais cependant, cette analogie ne peut pas être faite de manière aussi simple et directe avec ce psaume. Mais pourquoi? La réponse à cette question, je vais la répondre avec une autre question. Où s'y trouve la demeure de Dieu? Je vais relire quelques phrases du texte. Au début du verset 2, il a dit « Oh, comme tes demeures sont désirables ». Au début du verset 3, il est écrit « Je languis et je soupire, Éternel, après tes parvis ». Au verset 4, il est écrit que même les moineaux et l'hirondelle trouvent refuge auprès des autels du Seigneur. Enfin, au verset 5, il est écrit que bienheureux, c'est-à-dire heureux et bénis, sont ceux qui habitent dans la maison de Dieu. Alors, le texte fait référence au temple de l'Ancien Testament. Le texte fait référence au temple à Jérusalem. Mais nous ne pouvons pas faire d'analogie directe entre le temple et le bâtiment de notre Église. Il n'est pas question de venir à l'Église. Et oui, c'est merveilleux de venir à l'Église. Oui, c'est bon de venir à l'Église. Oui, c'est bon de louer notre Dieu ensemble. Mais le temple n'était pas seulement un lieu où les gens se réunissaient pour louer le Seigneur.
Le temple représentait la présence du Seigneur sur terre. Lisons un texte de 1 Roi, chapitre 9, le verset 3, il est écrit, « Il lui dit, c'est le Seigneur, « J'ai exaucé ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. J'ai fait de cet édifice que tu as construit un lieu saint pour y établir à jamais ma présence. Je veillerai toujours sur lui et j'y aurai mon cœur. » Et c'est Dieu qui a dit. Il parle de l'édification du temple. Il parle de cet édifice je vais établir à jamais ma présence. Je veillerai toujours sur lui et j'y aurai mon cœur. Alors, la question de la présence de Dieu dans le lieu très saint, qui était le lieu spécifique dans le temple, était si forte c'était un lieu séparé par un voile. La personne ne pouvait pas y pénétrer. Personne n'était autorisé à y entrer, à l'exception du grand prêtre. Il y entrait une fois par an, au jour des expiations. Alors, c'était un symbole, c'était une représentation, ça représentait le temple, le lieu très saint, la présence de Dieu sur terre. Mais le Seigneur habite-t-il encore dans le temple de Jérusalem? Il n'a même plus le temple. Il n'est plus là. Pas du tout. Dieu ne peut pas être limité géographiquement à un endroit sur terre. Mais ça, c'est intéressant parce que parfois on pense, OK, alors, à l'époque, il habitait dans le temple et maintenant il n'habite plus. Mais écoute, il faut nous rappeler que Dieu ne peut pas être limité géographiquement. Et même l'Ancien Testament était clair à ce sujet. C'est même un roi, le chapitre 8, le verset 27, il est écrit que « Mais est-ce qu'en vérité, Dieu habiterait sur la terre, alors que le ciel, dans toute son immensité, ne saurait le contenir? Quand moins ce temple que je viens de te construire. » C'était Salomon. Il disait, écoute, c'est impossible. Même le ciel, dans toute son immensité, ne serait pas capable de contenir le Seigneur. Combien ce temple, cet édifice? Bien qu'aucun endroit sur terre ne puisse contenir l'immensité de Dieu, les temples étaient une représentation de sa présence sur terre. Cette représentation était si forte que lorsque Jésus est mouru sur la croix, le voile du temple fut déchiré de haut en bas. Écoute, c'est fort. Il était littéralement déchiré, mais il a également été déchiré spirituellement, parce que le voile rappelait aux Juifs à l'époque qu'ils ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu à cause de leurs péchés. Mais Jésus a offert le sacrifice parfait, nos péchés sont pardonnés et maintenant il n'y a plus de voile. Il n'y a plus. On peut entrer directement dans la présence de Dieu grâce à Jésus et son sacrifice parce que nous avons été lavés par son sang et nous pouvons entrer dans sa sainte présence toujours. Il n'y a plus de séparation, le voile a été déchiré. Et aujourd'hui, grâce au sacrifice de Jésus, nous vivons en permanence en présence de Dieu. Il vit en nous. Le Nouveau Testament était clair dans ce sujet. Je vais mentionner 2 textes. Le premier, c'est 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit et qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Écoute, c'est clair. Il habite en nous. Dans la deuxième partie dans 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 16, la fin du verset dit ceci, « Car nous sommes, nous, le temple de Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Dieu habite en nous et non dans le bâtiment d'une église. Alors, le désir du psalmiste d'être dans le temple ne peut donc pas être compris pour nous comme un désir d'aller à l'église. Le psalmiste désirait
rencontrer Dieu. Il voulait être plus près de Dieu. C'est ça le sentiment qui habitait le cœur des Juifs lorsqu'ils exprimaient leur désir d'aller au temple. Ce n'était pas tout à fait question d'aller à un endroit. C'est pourquoi même aujourd'hui encore, ils prient devant le mur des lamentations. Pourquoi? Parce que cet endroit, c'est l'endroit le plus proche de celui où se trouvait le lieu très saint. Alors, pour eux, c'est l'endroit sur terre le plus proche de la présence de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont là dans un mur. Pas dans le mur, mais devant un mur. Ils sont là parce qu'ils croient que là, c'est l'endroit le plus proche dans la terre qu'on est pour être de la présence de Dieu. Mais non, il est là. Il est là. Il habite en nous. Dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un disait que le temple lui manquait, il y a plusieurs psaumes qui mentionnent cela, c'était la présence de Dieu qui manquait au psalmiste. Il parlait comme « Je voulais entrer dans la présence de Dieu », comme Philippe. Il fallait dans le début de le moment de louange. Heureusement, les lieux de rencontre avec Dieu, c'est où maintenant? C'est où le lieu de rencontre? Partout. Partout. Car Dieu vit en nous. Et nous vivons dans la présence du Seigneur à tout temps, chaque moment. Et pour terminer le premier point, relisons le verset 5. « Bienheureux ceux qui habitent ta maison. » Alors, on n'en parle plus d'aller au temple, car ils pourront te louer toujours. Écoutez, si on regarde ce texte-là, nous sommes bienheureux. Nous sommes bienheureux parce que, oui, nous n'habitons pas dans la maison de Dieu, mais nous sommes sa maison. C'est au contraire. On n'habite pas la maison de Dieu, mais nous sommes sa maison. Il habite en nous. Nous avons le privilège d'être en sa présence à chaque moment. Nous pouvons le louer à tout temps. Et c'est vraiment un privilège. On n'a besoin pas de se déplacer. Oui, c'est excellent. J'aime beaucoup de venir à l'église pour louer le Seigneur, pour écouter sa parole. Mais je n'ai besoin pas d'attendre le dimanche pour le faire. Je peux louer le Seigneur à chaque jour dans ma maison. Je peux écouter la parole de Dieu chaque jour, à chaque moment, à chaque instant de ma vie. On ne parle pas de remplacer le moment de l'église, mais d'ajouter plusieurs autres moments de notre vie. La Bible parle de prier sans cesse. Parce que nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Oui, nous avons le privilège de louer le Seigneur tout le temps. Mais il y a une signification encore plus profonde pour nous. Souvenons-nous de ce que Jésus a dit. Lisons Jean chapitre 14, versets 2 et 3. « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. » Alors, pour le moment, il vit en nous et bientôt, nous habiterons éternellement dans la maison du Père. Dans la maison du Père, nous jouirons pleinement de la présence de Dieu. Nous y serons, tous les enfants de Dieu. On va se rassembler au grand corps céleste. On va être ensemble pour louer notre Dieu pour toute l'éternité. Et nous jouirons de sa merveilleuse présence et te le louerons pour toujours. Lisons le verset 6 maintenant. « Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur corps, ils trouvent des chemins tracés. » L'Éternel est-il vraiment notre force? Parce que c'est facile de dire, il est ma force. Tu es ma force, la consolation. Oui, beaucoup, on chante beaucoup. Mais est-ce que saillons-nous vraiment de surmonter nos épreuves par nos propres forces ou par la force qui vient du Seigneur? Parce qu'une chose, c'est dire, oui, il est ma force. Une autre chose, c'est la mettre en pratique. C'est de faire vraiment confiance. Mais la parole nous dit que bienheureux, c'est dont l'Éternel est la force, car il trouve des chemins tracés. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que parfois, lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, nous sommes parfois complètement perdus. Nous ne savons pas quoi faire, nous ne savons pas où aller, nous ne savons rien. Mais le Seigneur, il sait tout.
Il connaît la bonne voie à suivre. Il sait exactement quand nos souffrances prendront fin. Mais nous ne le savons pas. Alors, c'est quoi? Nous ne contrôlons même pas notre présent et encore moins notre avenir. Mais le Seigneur, il connaît tout, il a le contrôle. Alors, il faut mettre notre vie dans ses mains. Notre défi dans ce cas, c'est de chercher le Seigneur. Notre défi, c'est de nous reposer en lui, sachant qu'il nous guidera dans la bonne voie et il nous guidera même si nous ne voyons pas le chemin à suivre. Parfois, on ne voit pas, mais on suit. On met notre vie dans la main de Dieu. Il parle aussi, le texte du verset 7, « Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis, et la pluie d'automne vient la recouvrir des bénédictions. » Ce verset, il est très intéressant. Tout d'abord parce que c'est commun dans la Bible d'utiliser la figure de la vallée pour représenter le moment de difficulté. Parce que la vallée, c'était un endroit bas entre deux montagnes, mais à l'époque des guerres, c'était le pire endroit. Car si vous étiez dans une vallée, vous étiez exposé à l'attaque de l'ennemi. Et dans la vallée, nous ne pourrons pas attaquer ceux qui sont au sommet de la montagne. Alors, c'était le pire endroit. C'est pour ça que c'est une image des épreuves, des difficultés. Mais ici, il c'est plus fort encore parce qu'il parle de la vallée des larmes. La vallée des larmes. Nous ne besoin pas d'expliquer sont quoi des larmes. OK? Mais si ma force est dans le Seigneur, même dans la vallée des larmes, j'en fais une oasis. C'est quoi ça? Contrairement à l'image de la vallée, celle de l'oasis est associée à la bénédiction. Parce que les oasis sont des endroits fertiles au milieu du désert. Alors, l'idée du texte est donc que nos larmes coulent au milieu du désert et forment une oasis. Quelle belle poésie, mais quelle belle image aussi. C'est comme Dieu transforme notre souffrance en bénédiction. Et de plus, il nous donne la force dans la faiblesse. Et ça, c'est aussi extrêmement important. Lisons le verset 8 et 9. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît. Le vigueur de qui? Des bienheureux. Leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière, veux m'écouter, ô Dieu de Jacob. Nous traversons tous des problèmes. Il y a des moments dans la vie qui sont plus difficiles, il y a des autres qui sont plus faciles, mais nous traversons tous des problèmes. Et à de nombreux moments, nous traversons la vallée des larmes dans la vie. Et parfois, en traversant la vallée, nous faiblissons. Parce que c'est notre nature, c'est normal, c'est notre tendance. Lorsque les problèmes surviennent, notre tendance est de perdre nos forces. Nous nous fatiguons. Et si c'est un problème qui ça dure très longtemps, on devient fatigué. Et à ces moments-là, bienheureux sont ceux dont la force est dans le Seigneur. Parce que si ma force réside en moi-même, je vais m'affaiblir. Mais si ma force repose en le Seigneur, il me fortifiera jusqu'à ce que je trouve des chemins tracés. Il me fortifiera jusqu'à ce qu'il transformera mes larmes en une oasis. C'est-à-dire qu'il ne va pas régler d'un seul coup tous les problèmes, mais il va nous donner la force jusqu'au moment de trouver le chemin tracé, jusqu'au moment que notre âme soit transformée en une oasis. Je me rappelle, quand je parle de cela, du texte d'Ésaïe, chapitre 40, le verset 29, qu'il dit qu'il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. C'est-à-dire qu'au moment que je ne peux plus, le Seigneur il est là pour nous donner de la force. Dieu, c'est lui qui peut nous donner la force d'affronter les difficultés de la vie. Enfin, bienheureux ceux qui mettent leur confiance en lui. Le verset 13 du psaume 84, il dit ceci, « Éternel Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. »
Alors que nous traversons la vallée, le Seigneur nous fortifie et nous protège. La première image utilisée par le psalmiste est que le Seigneur est notre bouclier. Lisons le verset 10. « Toi, ô Dieu, qui est notre bouclier, veuille regarder l'homme qui a reçu de la part l'onction d'huile et lui faire bon accueil. » C'est très bon à savoir quel beau bouclier nous avons. C'est bon de savoir. Mais cela ne nous rend pas super puissants. Alors maintenant, le Seigneur est mon bouclier, alors je peux tout faire, je suis tout puissant, rien ne va jamais me toucher. Mais ce texte nous met au défi de vivre dans la dépendance de Dieu en ayant confiance qu'il est notre bouclier. C'est comme, j'ai un bouclier, mais si je ne l'utilise pas, ça ne sert à rien. Le moment de la bataille, il faut prendre le bouclier, il faut marcher avec, il faut ne pas simplement dire « Ah, j'ai un bon bouclier, mais je lui laisse ma maison. » Ça sert à quoi, le bouclier dans ta maison? Un autre aspect important de ce texte, c'est qu'il appelle le Seigneur, il appelle l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Ça sert à quoi? Ça sert à nous rappeler, le souligner, la force et la puissance de notre Seigneur. Cela signifie que notre bouclier est le Dieu fort, est le Dieu tout-puissant qui agit au milieu des combats de la vie. C'est lui qui est notre bouclier. Cela ne veut pas dire, je le répète, que nous ne traversons pas des moments difficiles, des jours difficiles, des moments de bataille. Mais nous serons bien heureux, même à travers la vallée, si nous plaçons notre confiance dans le Seigneur, car il est notre bouclier. Et par conséquent, il est toujours mieux de vivre dans la présence de Dieu. Le verset 11, c'est aussi extrêmement beau. « Car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. » C'est une comparaison forte. Elle montre à quel point il est mieux d'être dans la présence de Dieu. Mais malheureusement, trop souvent, les gens abandonnent le Seigneur pour chercher du plaisir ailleurs. Le psalmiste nous dit pourtant qu'un jour dans la présence de Dieu vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Le premier moment, les milliers de moments de plaisir qu'on peut avoir ici sur terre, que nous pouvons avoir dans cette vie, ne sont pas équivalents à un petit moment en présence de Dieu. Je parle qu'ils sont parfois de faux plaisirs, des plaisirs qui ont de mauvaises conséquences, qui ne vont pas apporter de la vraie joie dans notre vie. De plus, tandis que cette vie est éphémère, c'est-à-dire que tous les plaisirs qui ici sur terre sont passagers, ça va passer. Notre demeure dans la maison de Dieu est éternelle. C'est-à-dire, un petit moment dans la présence de Dieu, c'est beaucoup mieux que des milliards d'années ailleurs. Mais les moments ailleurs de la présence de Dieu, ça va être vite. La vie, elle passe vite. Mais chaque moment dans la présence de Dieu est beaucoup mieux. Et on va passer l'éternité dans sa présence. Profitons de la joie incomparable de la présence de Dieu. Il veut mieux, il dit, être sur le seuil de la maison de Dieu qui est d'être bien à l'abri sous une tente de méchants. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il vaut mieux être sans toi, mais proche de Dieu, que de trouver un abri loin de Dieu. Car Dieu est notre meilleur abri. C'est lui notre bouclier. Ne cherchons pas à nous réfugier ailleurs. Le Dieu Tout-Puissant est celui qui nous protège. Il est toujours préférable de vivre en sa présence. Et enfin, l'Éternel accorde bienveillance et gloire. Lisons le verset 12. « Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil. Il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Le Seigneur, il est bon. Le Seigneur est miséricordieux.
c'est un Dieu bienveillant. L'illustration du soleil véhicule l'idée de la lumière au milieu des ténèbres. La lumière qui dissipe les ténèbres causées par les difficultés, parce qu'on ne voit pas de solution, on ne voit pas le chemin à suivre. Ainsi, au milieu de ces chemins obscurs, le Seigneur est comme le soleil. Il est la lumière qui éclaire nos chemins, qui éclaire le sentier. Nous sommes ciblés par la grâce de Dieu. Nous ne méritons pas son amour et sa bonté. Il est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, mais en même temps, il est notre Père qui nous aime sans que nous le méritions. Dieu est notre force, notre bouclier, un soleil qui brille et illumine nous pas dans les jours sombres. Notre vie est entre les mains de Dieu. Si notre force réside dans les circonstances terrestres, nous avons de quoi craindre. Mais si nous mettons notre confiance en Dieu, nous n'avons rien à craindre, car le Seigneur est notre bouclier, il est notre force. Que notre force soit dans le Seigneur Tout-Puissant. Le verset 13, il dit, « Éternel Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. » Que Dieu nous bénisse. Amen. On va louer le Seigneur. J'invite les musiciens à venir sur l'estrade.